Bien-aimé, je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Camara et le Seigneur m'a demandé de prêcher sur le thème « Fais attention à toi ». C'est le thème qui est là. Écoute très bien ceci. Dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 1er, la Bible parle de Jacob et ses enfants. Il a eu 12 enfants et parmi ses enfants, le 11e est Joseph. Et il s'est trouvé que au verset 3 à 4, la Bible dit que Jacob a aimé Joseph parce que Dieu lui avait donné cet enfant dans sa vie et ça l'a marqué. Et donc, il avait un amour particulier pour l'enfant. Et il lui a cousu une tenue de plusieurs couleurs comme on appelle en Côte d'Ivoire un sassa aujourd'hui. Mais quand les frères, les grands frères de Joseph ont vu que le père a cousu une tenue de la sorte pour donner à Joseph, la Bible dit qu'ils ont tenu Joseph en haine. Bien-aimé, fais attention. Tes bénédictions, les amours que les gens ont dans leur cœur à ton égard peuvent provoquer d'autres haines. Fais beaucoup attention. On poursuit. La Bible dit que Joseph avait des songes, de jolis songes dans lesquels il était comme autorité et puis sa famille se rabaissait devant lui. C'est-à-dire dans ses songes, dans un de ses songes, ils étaient au champ, ils ont désherbé les touffes d'herbe des autres membres de la famille, se sont inclinés devant sa touffe d'herbe. Voilà. Et dans un autre songe, le soleil, la lune et les étoiles se sont inclinés devant lui. Donc vous voyez, donc soleil c'est son papa, la lune c'est sa maman, les étoiles c'est ses frères. Donc la famille a fini par s'en rendre compte que l'enfant est en train de nous dire qu'il va nous dominer. Et donc étant des frères, et surtout des grands frères, ils ont eu de la haine encore 3 fois plus pour l'enfant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé leurs frères, leurs petits frères, ils ont frappé leurs petits frères, ils ont jeté dans un puits où il n'y a pas de l'eau, pour qu'il meure vite. Et s'il y a de l'eau, il va boire. Oh, bien-aimé, écoute-moi très bien. Celui même que tu prétends qu'il t'aime là, sans Dieu, il ne va pas t'aimer en réalité. C'est un amour hypocrite. L'homme est hypocrite sans Dieu. Si tu ne mets pas Dieu dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta famille, ceux-là même là, ta mort va commencer par eux. Oui, Joseph a été frappé par ses frères, jeté dans le puits. Après, ils ont pensé que s'il reste dans le puits là, les gens vont le découvrir parce qu'il va crier au secours, au secours. Ils ont fait réunion, ils sont allés le prendre là-bas, aller le vendre à la frontière pour qu'il soit dans un autre pays. Et ils ont pris son habit, ils ont déchiré, ils ont mis du sang dessus pour aller dire à leur papa que une bête a dévoré Joseph, a pris son corps pour partir. Voici ses habits. Donc, on n'a qu'à pleurer. Ils ont pleuré. Tout le monde a pleuré. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ont organisé funérailles et ils ont fait les funérailles. Bien aimé, écoute-moi très bien. Pendant que tu es vivant, d'autres peuvent déjà mourir le plan de ta tombe. Pendant que tu es vivant, d'autres font des projets d'échec sur toi. Pendant que tu es vivant. Et puis ces gens-là ne sont pas loin. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Aime ton prochain, mais ne lui fais pas confiance. La confiance, c'est pour Dieu. C'est pour cela, fais attention à toi. Fais attention à où tu mets tes pas. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à l'habit que tu portes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que quand tu fais un songe, que le songe est beau, il faut t'adresser à Dieu d'abord parce que c'est lui qui t'a donné le songe. Il y a des gens qui ne savent pas où commencer les choses. Tu t'adresses à Dieu, tu jeûnes, tu pries. Si le jeûne est beau là, si le dedans est bon là, ce n'est qu'à se réaliser. Il y a des gens qui ne savent pas ça, qui savent se livrer au diable. C'est-à-dire que Dieu, lui, t'a donné un songe. Tu ne parles pas à Dieu et tu t'en vas expliquer à quelqu'un. En tant qu'il sait, il va t'expliquer quelque chose. Dans un corps là, plusieurs esprits peuvent aller. Maintenant, c'est ton âme là qui a le volant. Il se trouve qu'il y a des passagers dans le camion, qui est ton corps. Ces passagers-là, ils ne sont pas toujours d'avis avec le chauffeur. C'est des démons. Ça peut être des démons. Et maintenant, quand tu racontes ton joli songe à ta soeur ou à ton frère ou à un prochain, dans son corps là,
Il y a des passagers qui ne sont pas d'avis avec son âme. Même si ta soeur t'aime, même si ton frère t'aime, mais il y a des passagers dans son corps dont il n'est pas encore libéré, qui vont prendre ça, qui sont des démons, ils vont partir chez le diable. Vous dites que lui là, Dieu lui a montré quelque chose. Si ça se réalise, voilà, si ça se réalise là, il va glorifier le nom de Dieu par un témoignage. Donc on n'est qu'à empêcher. Donc bien aimé, pour éviter tous ces tralala, il faut éviter de trop parler quand Dieu te donne des visions. Il faut éviter de trop parler quand Dieu te a des secrets. Il ne faut pas les dévoiler comme ça à n'importe qui. Fais attention à toi, bien-aimé. Parce que Dieu peut être ton seul complice qui va te révéler que demain, il va t'envoyer aux États-Unis, tu seras propriétaire de maison, tu seras tant, parce que lui, il t'aime. Maintenant, toi, tu es parti prendre plein secret là, confidentiel là. Tu allais prendre maintenant pour aller donner à l'ennemi de Dieu. En tant que ton témoignage là, c'est Dieu que ça doit glorifier. Et donc, tes ennemis vont mettre fin à ça. Et donc, c'est pour cela que les femmes qui ont l'habitude de se voir en songe, en grossesse, elles ont enfanté en grossesse. Quand elles s'en vont raconter, au fur et à mesure qu'elles racontent, elles font plus d'enfants, elles deviennent stériles. C'est pour que, ça dit que ce que tu as parlé là, ton accouchement là, le fait que tu vas avoir un enfant là, ça va donner gloire à Dieu. Donc, comme tu racontes à tout le monde, les démons là sont partis dire à Satan. Satan a bloqué le ventre là. Voilà. Écoute-moi très bien. Les gens qui rêvent qu'ils sont en train de ramasser l'argent là, ils finissent par être des galérés. Voilà, parce que dès le premier rêve là, ils sont allés raconter aux gens que Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Là, ils sont en train de dire aux gens sans s'en rendre compte que le futur Dieu veut me bénir. Mais pendant que ces personnes sont en train de raconter, les démons qui sont dans le corps de ceux qui les écoutent vont maintenant dire à leur patron que Dieu veut élever lui là pour empêcher. Donc, le futur de cette personne, c'est les attaques sur le plan financier, les attaques sur le plan, je ne sais pas, pour l'empêcher que ce rêve-là soit réalisé. Oui, bien-aimé, c'est pour cela, fais attention à toi. Écoute Dieu. Sois auprès des serviteurs de Dieu qui sont consacrés, qui savent pourquoi ils prient, qui savent qu'ils prient pour toi, pour que tu sois dans le succès, pour que tu sois sauvé d'abord, mais que tu aies le succès aussi, sur la terre ici. Ceux-là, ils ont envie de voir leur prière s'exaucer. Mais le reste là, fais attention. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé ce message, il faut cliquer abonnement. Il faut cliquer sur cœur là. Il faut m'écrire un message d'encouragement. Et puis il faut partager. Coucou à toi, sois béni au nom de Jésus. Amen.